une seule santé, c'est-à-dire la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine. Elles sont toutes interconnectées, elles sont dépendantes les unes des autres. Aujourd'hui, nous sommes obligés de travailler ensemble. La vision sectorielle de la santé humaine est quelque chose de révolu. Nous sommes conscients du fait que les changements climatiques, les déforestations impactent considérablement sur les épidémies dont nous sommes atteints en tant qu'êtres humains. Et ce qui fait que aujourd'hui, il est établi que au cours des 40 dernières années, les maladies infectieuses et transmissibles dont souffre l'humanité et notamment l'Afrique, ces maladies-là ont une origine animale, d'où le nom de zoonose. Et donc, sur le plan politique, la prise de conscience à l'intérieur des États est quelque chose de patent. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, quand vous prenez au niveau national, que ce soit au niveau de notre plan national de développement, que ce soit au niveau par secteur, il y a des domaines qu'on peut qualifier de transversaux. Il y a un certain nombre d'organes qui ont été mis en place avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, et nous travaillons ensemble. La conception sectorielle ne peut pas permettre de résoudre les problèmes. La conception intra-étatique ne peut pas non plus permettre de résoudre des problèmes. Et c'est ce qui fait que, avec les pays voisins, par le biais de l'OAS, par le biais de la Banque mondiale, par le biais de l'OMS, nous efforçons à échanger aussi bien les informations que les bonnes pratiques. Quand vous prenez aujourd'hui l'épidémie de méningite, nous en souffrons surtout en décembre, janvier, février, au moment de la saison sèche avec l'harmattan, dont le vent transporte facilement le microbe d'une personne malade à une personne saine. Et bien évidemment, une épidémie comme celle-là, si on se cantonne au niveau national, on n'est pas efficace parce que les épidémies ne connaissent pas les frontières. Et c'est ce qui fait que à chaque moment, nous essayons d'être en accord, en harmonie, en discussion avec les autres pays de la sous-région. Un autre fait qui est aussi connu, c'est la résistance aux antibiotiques. Les antibiotiques utilisés à tort et à travers auprès des animaux conduit à une certaine résistance. Or, les mêmes microbes touchent l'homme. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une discipline à s'imposer, aussi bien en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine, pour l'utilisation rationnelle des antibiotiques. Je félicite les travaux qui ont eu lieu. Je encourage les travaux qui vont continuer à avoir lieu. Et nous, les Américains, notre soutien à travers les moyens bilatéraux, aussi bien à travers les différents organismes internationaux dans lesquels on est parti, à ce qu'on puisse renforcer ces efforts ici dans l'Afrique de l'Ouest, aussi bien que par ailleurs. L'OMS aussi est consciente qu'il faut œuvrer pour l'amélioration de la qualité de l'air. Oui, nos concitoyens souffrent de maladies cancérigènes. Parfois, on ne se fait pas l'idée que ces émissions de gaz à effet de serre peuvent en être aussi la source. Je crois que c'est des éléments aussi assez importants que nous devrions partager. Le monde a fini par comprendre qu'il fallait, pour avoir une meilleure santé humaine, une bonne santé animale, végétale.